Bonjour à tous, dans le cadre de cette exposition, nous allons vous présenter l'ensemble de Mandelbrot et les ensembles de Julia qui, vous allez le voir, sont particulièrement captivants. Pour comprendre ce que sont les fractales, il faut d'abord bien saisir le principe d'autosimilarité, qui est le principe fondamental des fractales. Pour vous l'expliquer simplement, c'est le même principe que celui d'un arbre, c'est-à-dire un tronc qui se divise en branches, qui se divise en plus petites branches. On constate donc une certaine similarité à différentes échelles. Nous allons maintenant vous présenter ces ensembles et commençons par un peu d'histoire avec la présentation de Benoît Mandelbrot. Ce dernier est un mathématicien franco-américain né en 1924 et mort en 2010. Il est le découvreur des fractales, une nouvelle classe d'objets mathématiques auxquels il a donné leur nom. Il s'intéresse tout d'abord à la longueur de la côte de la Grande-Bretagne qui dépend de l'échelle à laquelle on la mesure. Fin 1980, Mandelbrot fait paraître un article sur une nouvelle famille de fractales appelée ultérieurement l'ensemble de Mandelbrot. Par ailleurs, ce dernier s'intéresse à partir des années 60 à l'évolution du cours de la bourse qu'il tente d'aborder avec une approche mathématique. Un autre personnage important de ces ensembles est Gaston Julia, mathématicien français né en 1893 et mort en 1978. Au début du XXe siècle, il s'intéresse à l'itération des fractions rationnelles. Un peu dans l'ombre, son travail fut mis en valeur dans les années 70 par Benoît Mandelbrot, dont l'ensemble est étroitement associé à ceux de Julia. Pour définir l'ensemble de Mandelbrot, nous allons considérer une suite de points du plan définis de cette manière-là. Alors, c'est une formule mathématique, mais nous allons essayer de comprendre de quoi il retourne à l'intérieur de cette définition. Donc, tout d'abord, nous choisissons un point C du plan, donc de coordonnées C indice X, C indice Y. Pour notre démonstration, nous allons choisir dans un premier temps le point de coordonnées 0,42, 0,13. Une fois ce point déterminé, on construit une suite de points M indice n, donc d'abscisse xn et yn, par les relations de récurrence suivantes. Alors, une relation de récurrence, c'est une formule qui permet de calculer donc, les coordonnées du point M indice n plus 1 à partir de celles du point M indice n. C'est-à-dire que nous pouvons calculer un point à partir du précédent. Donc, allons voir ce qu'il se passe sur ce graphique. Donc nous partons du point de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire l'origine du repère. Une fois que nous avons déterminé les coordonnées du point M0, nous calculons les coordonnées du point M1 avec cette formule-là, donc ce qui nous donne le point M1 ici qui est confondu avec le point C. Ayant calculé les coordonnées du point M1, nous pouvons donc calculer les coordonnées du point M2. À partir de celle du point M2, nous calculons celle de M3, etc., etc., jusqu'à M indice 10. Alors, nous pouvons remarquer déjà que, à partir du point 7, on va dire au-delà du point 7, M7, les points n'apparaissent plus dans la figure. Alors, nous pouvons vérifier d'ailleurs que pour le point M10, les coordonnées, son abscisse du point M10 c'est moins 71 et son ordonnée c'est 21,45. C'est-à-dire que le point M10 est très éloigné de l'origine du repère. Si on continue à calculer les coordonnées des points Mn, on peut remarquer, on peut conjecturer que ces points M indice n vont s'éloigner de plus en plus de l'origine. Et donc, nous pouvons considérer que la suite M indice n diverge vers l'infini. Nous allons prendre un deuxième exemple. Donc, nous choisissons un point C du plan, ici environ moins 0,58 en abscisse et moins 0,48 en ordonnée. Et à partir de ces valeurs du point C, nous allons calculer les coordonnées des points M indice n. Donc le premier point M0, toujours on part de l'origine. Ensuite le point M1 qui est confondu avec le point C. Et ainsi de suite, nous allons calculer les coordonnées du point M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9 et M10.
Contrairement à tout à l'heure, nous pouvons remarquer que ces points M indice N n'ont pas tout à fait le même comportement et ne partent pas, ne s'éloignent pas de l'origine. On dit justement que la suite des points M indice N reste bornée, c'est-à-dire qu'elle se reste assez proche, on va dire, de l'origine. En modifiant ainsi les valeurs de C, nous avons donc deux types de comportements pour notre suite de points M indice N. Soit les points restent bornés comme il se passe ici sur la figure, c'est-à-dire que l'ensemble des points reste assez proche de l'origine, soit les points commencent à partir et à s'éloigner très loin de l'origine, comme ça se passe ici sur cette figure. Et donc, pour faire apparaître l'ensemble de Mandelbrot, nous allons donc colorer les points en fonction du comportement de la suite. Si la suite reste bornée, nous colorerons le point C en noir, et si la suite est divergente vers l'infini, nous colorerons le point en rouge. Et si nous faisons ça pour l'ensemble des points du plan, nous obtenons cette figure. C'est assez surprenant, n'est-ce pas? En modifiant la coloration suivant la vitesse de divergence de la suite de points M indice N, nous pouvons obtenir des images de l'ensemble de Mandelbrot bien plus jolies, comme celle-ci. Pour définir les ensembles de Julia, nous allons considérer exactement la même suite de points M indice N du plan. La seule différence, au lieu de partir de l'origine du repère, nous allons partir d'un point quelconque de coordonnées XY. Donc nous choisissons ici un point C du plan, ici le point de coordonnées 0,3, 0,5, et donc nous considérons l'ensemble, le début de la suite de points M indice N, donc de M0 jusqu'à M10. De la même manière que précédemment, la suite de points ici semble diverger vers l'infini. Et pour d'autres positions du point M0, la suite de points semble rester bornée. Et nous allons appliquer ici la même règle de coloration que précédemment, non pas pour le point C, mais pour le point M0, point de départ de la suite. Donc pour les valeurs M0, telles que la suite de points M indice N reste bornée, nous allons colorer donc le point en noir, et pour des points où la suite de points M indice N diverge vers l'infini, et en fonction de la vitesse de divergence de la suite, nous allons appliquer une certaine coloration. Et nous obtenons ceci. Nous nous retrouvons sur cette fenêtre, fichier, puis nouveau. Ensuite, nous nous retrouvons sur un repère avec en forme de cible. Nous allons par exemple aller vers 0,503. Nous avons le chargement de l'image qui est en cours. Et voilà, nous obtenons l'ensemble de Julia. Ensuite, nous pouvons refaire la même manipulation, cette fois-ci avec d'autres points, comme moins 0,5 et moins 0,5, chargement de l'ensemble de Julia. Et voici le nouvel ensemble. Nouveau, si nous essayons avec un point un peu plus random, par exemple vers ici, nous avons les coordonnées qui s'affichent en bas, l'image est en train de charger, et voilà, un nouvel ensemble de Julia. Nous avons plusieurs fonctionnalités comme nouveau, ouvrir, mais encore l'historique. En plus de enregistrer l'image, cet historique nous permet de revoir, par exemple, le deuxième ensemble c'était celui-là, et le troisième c'était celui-là, et le premier était celui-là. Donc voilà, nous avons fini la présentation.